Bonjour. Alors, en regardant cette vidéo, vous ne le savez pas, mais vous venez de voyager dans le temps. Voilà. Comment dirais-je, j'ai trouvé en ville le numéro 15 de la collection Hachette Warhammer 40 000 Imperium. Et je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre parce que dedans, il y a des Necrons qui m'ont l'air d'être des cousins éloignés de Freddy Krueger, qui m'ont l'air fort sympathiques. Et même si je suis supposé les recevoir en abonnement, comme ce n'est pas avant facilement 2 mois, parce qu'il y a quand même pratiquement 8 numéros de décalage entre le temps où je reçois les colis avec les numéros et les numéros qui sont en vente en kiosque, ben, je me suis décidé à le prendre, et tant qu'à faire, je me suis dit je vais vous le présenter. Donc voilà, vous n'êtes pas début décembre 2022, vous êtes en février 2023. Du coup, je n'aurai pas à vous présenter ce numéro 15 quand je le recevrai en abonnement. Donc, numéro 15 d'Imperium, 9,99 € comme d'habitude. Par contre, je suis toujours aussi étonné que les très belles couvertures n'apparaissent pas avec donc les grappes qui sont du coup pas derrière, mais là. Ça, c'est vraiment dommage. Ça gagnerait à être là en fait, hein, carrément. Donc on a une grappe avec plein de Necrons. Ce que je vous propose, c'est de découvrir immédiatement ce qu'il en est. Alors, il s'agit de Necrons, dit en français carnassiers. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont sur eux carrément des restes certainement de leurs victimes. Des humains en tous les cas, des os, de la peau. C'est vraiment assez étrange. Et donc ils ont des griffes acérées ici et là. Et je les trouve absolument superbes. C'est une grappe qui date de 2020 visiblement. Et on a là quand même des pièces vraiment extrêmement fines, bourrées de détails. Voilà. Et donc ça va être un sacré challenge, sacré défi de faire ces Necrons, parce que faire les Necrons normaux, entre guillemets, c'est facile, hein, c'est du métal, petit peu de brossage à sec ici et là, et voilà. Mais franchement, là, si en plus on ajoute donc des restes humains sur une surface de métal, ça va pas être aisé à peindre, mais ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Et faudra que je vérifie, mais je crois qu'en plus on ne va pas avoir ce numéro en double. Donc je pense que j'ai franchement bien fait de le prendre. Faudra que je vérifie aussi quel est le prix de ces Necrons carnassiers en boutique, à supposer qu'ils soient vendus tout seuls. Mais en tout cas, c'est très beau. Il y en a 5. Voilà, il y en a 5 comme le prouvent ces petits socles. Voilà, donc écoutez, on a une belle grappe, on a de belles figurines, voyons un petit peu ce que ça nous raconte. Alors, numéro 15, Necron carnassier Imperium Sanctus. Tutoriel renfort, 5 figurines avec ce numéro. Et ils les appellent aussi dépeceurs ici. Donc le ton est donné. Voilà. Donc au sommet, rares sont les Necrons saints d'esprit, mais aucun n'est aussi dément qu'un dépeceur. Dans ce numéro, vous découvrirez les secrets de ces prédateurs avant de les assembler et de les peindre, trophées sanglants inclus. Une fois qu'ils auront l'air menaçants à souhait, vous tendrez une embuscade aux Space Marines lors d'un tutoriel présentant la règle des renforts. Ok. Dépeceurs carnassiers maudits. Quand des dépeceurs possèdent des griffes acérées parfaites pour découper et arracher la chair, les dépeceurs ornent leur corps androïde des restes de leurs victimes, se drapant dans des trophées de peau écorchée et d'os. Même les pieds des dépeceurs possèdent des séries capables de trancher la chair. D'accord. Des serres, pardon, des serres. Le virus du dépeceur. Jadis le Ctan, appelé langue du Dogor, le dépeceur fut détruit par les Necrons. On dit que dans son dernier souffle, il maudit cette race. Cette malédiction entraîna une folie insidieuse, connue sous le nom de virus du dépeceur. Les Necrons infectés se réveillent avec un appétit dément pour la chair et le sang des vivants. Bon. Ok, donc du coup là, on a la petite fiche. Imperium Sanctus. Cette région de l'Imperium a plutôt bien résisté à l'ouverture de la Grande Faille. L'Astronomicane y brille toujours aussi vivement, cependant, dans cette ère de cauchemar.
Aucune zone de la galaxie n'est sûre. Okay. État-major chapitral. De belles illustrations là. Assemblage d'épaisseurs. Tester, d'accord. Donc couper, assembler, griffe, colle, épaule. Ouais. Moi j'ai quand même appris avec les destroyers Scorpec que c'est pas si simple que ça. Hein. Et en plus là c'est des trucs à coller, donc il n'y a pas de seconde chance. Pas de seconde chance. Et donc ça nous fait donc les 5 figurines là qui sont toutes différentes. Donc peinture, d'épaisseur, 3 couches. Donc l'Abaddon Black du Ron-Lord Brass en 3 couches. Je vois pas pourquoi il y a besoin de mettre 3 couches, surtout si après il faut mettre de la chair. Alors voilà, pourquoi mettre 3 couches de Ron-Lord Brass sur quelque chose qui ensuite va être peint en blanc ou même en noir d'ailleurs. Ça ne rime à rien. Corax White donc sur toutes les parties chair organique quoi. Et Lead Belcher ensuite sur les griffes pareil. Pourquoi les peindre en Ron-Lord Brass si c'est pour... Sincèrement cette histoire de couches successives, ça n'a de sens non pas au pinceau mais que à la bombe, parce qu'effectivement là la bombe, à moins de masquer, forcément vous mettrez de la peinture partout, mais comprenez bien que c'est surtout une peinture de base, une couche de base pour permettre à d'autres peintures de mieux accrocher. Donc en mettre des couches et des couches, ça ne rime à rien. Enfin bref. Donc Lead Belcher pour tout un tas de pièces qui finalement n'avaient aucun intérêt à être en Ron-Lord Brass. Canoptech Alloy. Est-ce qu'on l'a eu ça? Peut-être pas encore. Et galerie finale. Bah, je suis désolé, mais c'est moche. Voilà, tel quel, là, tant qu'il n'y a pas le reste pour faire les morceaux de chair et tout, c'est juste laid. Mais bon, ils disent que c'est la galerie finale, mais... Détruire le plasmacite, ce petit... moi j'appelle ça un droïde. Plasmacite Canoptech, que je vous ai présenté avec les destroyers Scorpec. Donc là, c'est les règles. Hop, pour jouer, ce qui m'intéresse peu puisque je ne joue pas. Et ensuite on apprend que dans le numéro 16 on a des intercesseurs d'assaut, mise à jour des règles, utiliser les grandes unités. Est-ce que ça correspond à ce qu'on a eu dans les premiers numéros? Je vérifierai, mais ça m'a tout l'air d'être la même chose, hein, quand je vous dis qu'il y a des trucs en double. Et numéro 17, conteneur blindé du Minitorum. Pour la petite histoire, il me semble que avant le numéro 15, dans le numéro 14, il y avait déjà un conteneur blindé du Minitorum. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse assez peu au final, même si c'est des éléments de décor, c'est fort sympathique. Mais j'en ai déjà eu avec Conquest, et 2 fois. Donc, bof. Voilà. Donc, bah, écoutez, on en a fini avec ce petit voyage dans le temps pour ce numéro 15 du Warhammer 40 000 Imperium. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à aller voir chez votre buraliste si vous trouverez ce numéro 15. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation du numéro 16.